Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le dossier Mario Balotelli à l'OM qui se retrouve véritablement dans une impasse. Alors que l'Italien a repris l'entraînement collectif hier avec Nice, les dirigeants marseillais n'auraient toujours pas transmis d'offres à leurs homologues niçois pour recruter leur attaquant. Ils seraient en effet embourbés dans des discussions interminables avec l'agent de Balotelli, Mino Raiola. Les dirigeants marseillais, excédés, l'appelleraient même l'obèse en off. Une situation qui inquiète notamment Andoni Zubizarreta qui aurait lâché lors d'une réunion. On a intérêt à faire Balotelli, sinon on est mort vis-à-vis des supporters. Ambiance. À Monaco, après avoir recruté une pléiade de joueurs, l'heure est au dégraissage pour les vice-champions de France. Plusieurs membres de l'effectif pourraient aller voir ailleurs avant le 31 août. C'est le cas notamment des défenseurs Georges, Almani Touré ou encore Jordi Gaspard qui revient d'un prêt à Bruges. Au milieu de terrain aussi, il y a embouteillage et Youssef Aïd Benasser prêté à Caen la saison dernière. Rachid Ghezal et Adama Traoré pourraient aller voir ailleurs, tout comme l'attaquant Gabriel Bochilla qui revient d'une grave blessure. Le gardien Daniel Subasic est aussi convoité. Selon nos informations, un club anglais et un club espagnol seraient intéressés. Naples se serait aussi renseigné au début du mercato mais aurait finalement abandonné l'idée. Cependant, le Croate aimerait plutôt prolonger à Monaco. Dans le sens des arrivées, on parlait beaucoup ces dernières heures d'une possible venue de Gignac en principauté. Et bien le principal intéressé a balayé les rumeurs en indiquant qu'il n'était pas prêt à revenir en France. Des nouvelles également de Hatem Ben Arfa. Libre depuis la fin de son contrat au PSG, le milieu offensif dispose de plusieurs propositions. Il a notamment refusé Rennes, mais selon nos informations, c'est désormais Bordeaux qui aurait pris la température auprès du Français. Cependant, il va falloir se montrer convaincant, Ben Arfa attendrait un projet très solide. À l'étranger, Chelsea tente le tout pour le tout afin de retenir N'Golo Kanté et les Blues auraient transmis une proposition en or au champion du monde pour qu'il prolonge. Un salaire de 325 000 € par semaine, soit 16,9 millions d'euros par an, ce qui ferait de l'ancien Canet le joueur le mieux payé du club. Dans le même temps, le défenseur central David Luiz a indiqué ne pas vouloir partir. Il veut tenter sa chance avec le nouveau coach Maurizio Sarri. Enfin, Willian refait la une aujourd'hui. En effet, le Brésilien ne se serait pas présenté le jour où il devait reprendre l'entraînement. Un problème administratif expliquerait son absence, mais en cette période de mercato, les spéculations sur un départ vont bon train. Dans le sens des arrivées, l'entraîneur italien est prêt à passer à l'attaque pour le milieu de terrain du Real Madrid Matteo Kovacic. Cependant, les merengues ne veulent pas le laisser filer et auraient fixé son prix à 90 millions d'euros. En Italie, l'axe Juventus-Turin-Milan AC enflamme littéralement le marché. Dans un premier temps, Gonzalo Higuain devrait rejoindre le club milanais. Il aurait donné son accord pour rejoindre la Lombardie sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais ce n'est pas fini. Dans un second temps, les deux clubs pourraient procéder à un échange de défenseurs centraux. Leonardo Bonucci reviendrait à la Juventus un an seulement après avoir quitté le club. Et c'est le jeune Mattia Caldara qui ferait le chemin inverse. Une sacrée opération donc. Dans le même temps, la Juventus Turin garderait Miralem Pjanic qui devrait signer une prolongation de contrat et Mario Mandzukic. Ce dernier aurait refusé une offre venant du Borussia Dortmund. Enfin, pour terminer ce mercato complètement fou à Turin, les dirigeants des Bianconeri rêvent de faire revenir le champion du monde Paul Pogba. Mais pour le moment, ce n'est qu'un rêve. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven pourrait voir partir l'ancien Rennais Nicolas Issimat-Mirin. Au micro de Foot Mercato, le défenseur central a fait part de sa volonté de quitter le club néerlandais. Beşiktaş serait notamment chaud pour le récupérer. Et puis c'est officiel depuis hier soir, Yann M'Vila a prolongé son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2022, une manière de récompenser sa très bonne deuxième partie de saison l'an passé. Des nouvelles aussi de Milan Bisevac, l'ancien parisien lyonnais et messin a rejoint le Luxembourg et le club de Dudelange afin de poursuivre sa carrière. Schalke 04 de son côté a vendu son défenseur central allemand Benedikt Ovedes au Lokomotiv Moscou. Le joueur de 30 ans a signé pour 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.